Hello tout le monde! Salut! Je vous retrouve avec mon chéri pour réaliser une recette de sushi et maki. Donc là nous verrons en premier lieu les makis. Pour cette recette, vous aurez besoin de feuilles de nori, « 500 g de riz japonais, un demi-kilo de saumon cru, la moitié d'un concombre et quelques cornichons, des graines de sésame, du vinaigre de riz et pour la dégustation, du gingembre ainsi que du wasabi. Et enfin, il vous faudra une natte de bambou disponible en épicerie asiatique. Donc nous allons commencer par nettoyer le riz. Donc nous prenons 3 tasses à peu près, 3/4 à chaque fois de la tasse. Nettoyez 2 fois le riz en changeant l'eau à chaque fois. Cela va permettre à votre riz en fait de mieux coller et du coup vous aurez moins de difficultés à réaliser vos sushis et makis. Donc on effectue des petites pressions pour enlever l'amidon. On vient verser le riz dans une poêle creuse, de préférence avec un couvercle transparent pour voir l'évolution de la cuisson et un mini trou pour laisser passer la vapeur. Il est important de ne pas ouvrir le couvercle durant la cuisson du riz. Versez 3 fois le même volume d'eau que vous avez mis de riz. Et ensuite, mettez tout simplement la poêle sur un feu pour le porter à ébullition. Donc mettez déjà à feu normal, voire fort. Ensuite, vous allez tout simplement couper en deux le concombre car nous aurons besoin que d'une moitié. Et vous le coupez ainsi encore en deux. Bien sûr, il faut l'avoir lavé au préalable car on va garder la peau. Coupez le concombre en lamelles et enlevez les pépins pour éviter qu'il y ait trop d'eau dans le maki. Vous pourrez garder les pépins dans une salade, vous pouvez même les garder dans le maki, mais nous avons préféré l'enlever. Égouttez également les cornichons et découpez-les en lamelles. Une fois que ça bout, vous laissez tout simplement 10 minutes à feu doux. Vous pouvez observer que la vapeur s'échappe par le petit trou et c'est une bonne nouvelle car du coup l'eau va tout simplement s'évaporer par ce petit trou. Une fois que vous avez laissé 10 minutes, vous laissez reposer 10 minutes sans feu cette fois-ci. On va faire bouillir de l'eau. Ensuite, on va s'occuper du saumon. Versez l'eau bouillante sur le pavé pour tuer les bactéries. Nous avons pris un poisson cru du matin, enfin de l'après-midi, mais c'est du jour même. Mais nous avons préféré prendre cette précaution. Ne vous inquiétez pas si la surface cuit, l'intérieur reste cru. Vous allez voir, on va vous montrer tout de suite après. Coupez aussi le saumon en lamelles. Voilà l'intérieur. Vous voyez, c'est cru, donc vous avez le choix. Hein. Vous pouvez soit décider d'enlever l'extérieur pour enlever la partie cuite. Nous, on a préféré la garder pour ne pas gaspiller du poisson. Et ensuite, là, en fait, on va couper une des lamelles en fait en mini tranches, vous voyez, de façon diagonale. Et ça sera pour les sushis qu'on vous montrera à la fin de cette vidéo.
Voilà, le riz est prêt, regardez cette texture, il est parfait. Versez le riz dans un saladier pour l'éventer. Donc là on peut voir que la vapeur s'échappe, que du coup on a eu la bonne cuisson. On va ajouter du vinaigre de riz en fait, tout simplement pour arriver à mieux manipuler le riz par la suite. On l'évente soit avec un bout de tissu ou un magazine, tout ce que vous avez. Ensuite, nous, on l'a transvasé dans un autre saladier car on a mal choisi le saladier. Ça chauffait en fait et ça refroidissait pas assez. Ensuite, on ajoute du vinaigre de riz dans de l'eau et on va pouvoir tremper nos mains. Ça va permettre au riz de moins coller à nos doigts. On va venir prendre une feuille de nori. Donc là, pour faire comme ceci, vous avez des petits sushis et des lignes en verticale. Enfin, quand ça fait un cercle, en fait, ça fera des gros sushis. Donc nous, on va faire des petits sushis. Et on prend la feuille de bambou avec les petites nattes à l'horizontale. Commencez à étaler du riz en laissant 2 cm en haut de la feuille de nori. Ce sont 2 cm de sécurité qui nous permettront de bien fermer le sushi correctement. C'est très important. Coupez encore en deux la lamelle de saumon, c'est encore meilleur quand c'est fin. Et ça vous aidera à fermer correctement le sushi également. Ensuite on les place du coup à l'horizontale à peu près au milieu. Un peu plus vers vous quand même. On met le concombre et les cornichons. Ajoutez quelques graines de sésame. Vous pouviez le faire également avant, c'est pas le problème, nous on a décidé de le faire après. Et ensuite, il faut que la partie haute du sushi descende et cache les aliments. On fait une petite pression à cet endroit-ci. On relève et on continue de rouler jusqu'à la sécurité. Un petit peu de... On va tremper nos doigts dans le vinaigre de riz. Hop. On humidifie pour que ça colle. Et vous terminez. N'hésitez pas à bien presser le maquis une fois roulé pour lui donner la forme que vous voulez. Un carré ou un rond, c'est vous qui choisissez. Et voilà. Faites une petite pression sur les côtés pour bourrer un petit peu les aliments qui veulent se faire la malle. Coupez d'abord en deux, puis faites des tranches de l'épaisseur de votre choix. N'hésitez pas à tremper le couteau dans le vinaigre de riz, cela permet en fait de ne pas coller et d'arriver à mieux couper. Le mieux c'est d'avoir un couteau assez aiguisé. Voilà! C'est vraiment bon et frais à déguster et c'est super joli à regarder. En tout cas, nous on adore et on s'est régalé. Ensuite pour les sushis c'est très simple, il vous suffit de prendre le riz et de réaliser une petite boule en fait dans votre main et de rajouter la petite tranche de saumon par dessus. Vous pouvez aussi utiliser des crevettes, c'est tout aussi bon. Et voilà le petit plateau, on s'est vraiment régalé avec ce repas 100% asiatique. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne YouTube, à laisser vos impressions dans la barre des commentaires. Sur ce, je vous dis salut et à bientôt sur la chaîne de Johanna. Si vous n'avez pas encore vu nos précédentes vidéos, je vous laisse aller cliquer sur les liens, le vlog avec mon chéri et le haul que j'ai effectué à Marseille. Des bisous!